Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Retro Gamerik. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vide-grenier live. On est le 18 mai, donc jour férié et jour de ce fait propice pour aller faire des vide-greniers. Donc je vais prendre la route dans quelques minutes, embarquer Jérémy et on s'en va donc au vide-grenier de Verchamp-Maugret que je n'ai jamais fait de mémoire. Et c'est plutôt une bonne nouvelle puisque les derniers vide-greniers dans des villes que je n'avais jamais visitées étaient plutôt porteurs. Donc pourquoi pas aujourd'hui encore une fois avoir de la chance, ce serait cool. En plus aujourd'hui, bon voilà, cette année j'ai diversifié un petit peu mes recherches, donc je suis pas que sur du jeu vidéo ou de la console, mais aussi sur des bandes dessinées ou des jouets vintage. J'ai aussi dans un coin de ma tête tout ce qui est figurines ou masques d'horreur pour la pièce de vitrine où je vais avoir un petit coin épouvante. Donc ça fait quand même pas mal de choses à chiner. Et aujourd'hui, je pars avec un budget aux alentours de 240 € en poche. Alors l'objectif, c'est sûrement pas de les claquer. Mais bon, je les avais à disposition, autant les prendre au cas où. Je sais pas, je tombe au fond d'un carton sur une Neo Geo en boîte ou un truc dans le genre. Pourquoi pas? Allez, à tout de suite pour les images. Bonjour, vous voulez vendre combien les livres? Les chairs de poule? Ouais. 50 centimes. 50 centimes, ok. C'est vraiment tout, il y en a qui sont encore emballés en fait. Non, celui-ci c'est pour le petit. C'est pour le casque, ouais. Moi je suis équipé en jeu vidéo. Non, ça c'est Peut-être que du récent, pas de l'ancien du coup. Non, pas d'ancien, c'est sûr. Ouais. C'est des joues, c'est des joues, des points, comme ça. Ça je garde. C'est le petit qui joue, ça, il y a tous les jeux. Ça c'est tout ce que vous vendez du coup? Ouais, en gros, c'est ce que je mange, je pense. Celui-là vous le vendez combien? C'est lequel? Allez, regarde. Bah dites-moi. Alors, Jérém, je te les passe. Tu les gardes dans tes mains, comme ça on garde au fur et à mesure. Il y a des bons titres alors, regarde. Ah, il y en a une patate mon pote. Attends, comment je vais faire? Ça va? Ah, il y a une isolation. Ça c'est un bon jeu ça. Ça c'est un bon jeu. Est-ce qu'il y en a que tu as vu qui t'intéresserait? Alors, je pense que C'est le multitap, c'est ça? Ouais, il était là l'année dernière, je me souviens. Ouais. Tu l'as ça? J'en avais un. C'est pour brancher les PlayStation 1. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça, vous le vendez combien? Bon, je sais pas, je vous fais 10. 10. Tu regardes, moi je sais pas, moi j'en ai pas besoin. Mais vous avez plus que ça du coup en jeu? Ouais, je crois, ouais. Il me semble. Celui-là, j'ai trouvé à la déchetterie. Bonjour. Est-ce qu'on peut avancer sur votre tapis ou vous préférez nous filer les jeux? Tu mets trop devant. Tu peux les prendre du coup? Bah, ils peuvent avancer. Vous les vendez combien? Bah, écoutez, 4 € le. Après, je fais un lot si vous prenez. Voilà. Ok, tiens, vas-y, prends-les que je regarde. Déjà une partie. C'est là une. Ça vaut peut-être un peu d'argent.
Tu l'as celui-là? Bah, on l'a acheté il y a 15 jours Ah ouais? à Aulnoy-les-Valenciennes. Bonjour, vous voulez vendre combien les jeux? 3 euros. Je prends dessus. Il y a une PS1. Et les mangas, vous les vendez combien? Combien? 3 euros, c'est ça? Je vais regarder celui-là si je l'ai dans la liste. Bonjour, vous les vendez combien les jeux? Il me semble que c'est 5 euros. 5 euros. Il y a quoi dedans? Rayman, Star Wars. Et le prix des machin. Skylanders, ça dépend lesquels. Bon, moi j'ai tout. Il y a des trucs que t'as pas, Jérém? Non. Bonjour, vous les vendez combien les jeux, madame? 2 euros. Ça, tu l'as? Tiens, prends-le-moi quand même celui-là. Je vais regarder parce que je l'ai pas vu souvent. Oh, ça c'est beau ça. Putain. Ouais. Bonjour, vous voulez vendre combien les jeux vidéo? 3 euros. 3 euros. Ok. Je vais prendre ça. Toi, il y a des trucs qui t'intéressent? Peut-être celui-là, je l'avais pas l'autre jour. Tu l'as pris toi l'autre jour? Ah ouais, tu l'as pris l'autre jour toi celui-là. Ouais. Prends ça. Bonjour madame, vous voulez vendre combien les personnages qui sont là? Ouais, mais sinon à l'unité vous les faites combien? 20 centimes. Celui-là. Ouais, mais j'ai que celui-là. Ouais, bah je vais prendre celui-là. Ouais, sympa ça. Bonjour, vous voulez vendre combien les pop? 10 euros. Ça est sympa celle-là. Bonjour, vous voulez vendre combien les jeux? PS2, PS3, 2 euros. Ouais. PS4, 5 euros. Xbox, 2 euros. Ok, je regarde. Okay. Attends de me faire un peu de Tu l'as celui-là? Je vais demander si tu peux me mettre. Je l'ai en GameCube. Je crois que je l'ai jamais vu celui-là. J'ai 1 euro à 30. Tu veux vérifier? Ouais. Tu l'as déjà vu celui-là? Non, tu me dis rien. C'est vrai? Ouais, c'est dommage qu'il soit abîmé lui, je l'ai pas. Ils sont sur une sorte de plateforme. Un truc pétrolier. Il y a plein de mines pour toi là, Jérémy. Ça me parle, mais je te dis, est-ce que c'est sur... Jamais vu non plus celui-là. Tu vas regarder ou? Tu vas regarder ou pas? J'ai vu. Non mais dans ta liste tu vas regarder. Grid 2, je sais pas ce que c'est ça. Truc de bagnole aussi ça je pense, regarde. Ah, c'est bagnole, un boîte à les fracasses. Ou ça s'en fout, une boîte ça change. Ça je Easy l'ai, piano. ça je l'ai mais avec le coffret carrément, tout Ah ça, ouais, avec le piano. Et l'autre tu l'as ou pas? Non, je l'ai pas celui-là.
Ah bah il est pas dedans, c'est dommage. C'est arrivé. Peut-être la dame elle les a pris, ouais peut-être. Excusez-moi, c'est à vous les jeux? Non? Vous... Rassurez-moi, vous avez planqué les cartouches. Ça va. Vous voulez voir des combien les jeux? Et il a marqué derrière Ah, on n'a pas vu. 2 et 8. D'accord, ok, ça va. Bon, ok, ça va. Merde, il y en a que t'as pas là? Je sais pas. 2 euros. Ah, c'est pour Je suis pas au courant celui-là. C'est à qui? C'est à vous monsieur les jeux? Ça, c'est 5 euros pièce. 5 euros? Tu connais celui-là? C'est 2 euros. Moi, je ne peux plus. D'accord, ça va, d'accord. C'est bon? Ouais, elle est pétée, ouais. Est-ce que ça irait 3 euros pour celui-là? La boîte elle est pétée. Non, mais les boîtes, c'est pas les Et c'est une version promo, c'est pas une vraie. C'est pas les éditions normales, c'est les versions promo, c'est celles qui étaient offertes dans les magasins. Regardez, c'est marqué. Regardez l'affichage. Vous avez de la monnaie, j'espère. Parce que moi, Oh, j'ai pas ouais, de monnaie. on a en monnaie, ouais, 3 on l'a en monnaie, ouais, c'est bon. Oui, allez. Oui, moi je ne veux plus, alors je m'en fous. Ah bah c'est gentil, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça te coûte rien de tenter. Mon fils à chaque fois qu'il revient en vacances. Papa, tu peux m'acheter une carte? Là, 16 euros. Ouais. C'est le lot en fait. 16 euros, j'ai 16 euros le lot. Ça, l'attaque des titans, c'est là, c'est 11 euros le lot. Et ça, c'est 4 euros normalement le livre. Donc, si vous prenez tout, je vous en fais un. D'accord, ok. Voilà. Merci, messieurs, dames. Allez, Bonne journée, merci, au revoir. Voilà, encore un de l'entraînement, allez. Et les films, les Blu-ray, vous les vendez combien? la baguette. Tu n'as pas celui-là du coup? Non. Est-ce que 5 euros les 3 ça vous irait? Ouais. Allez, c'est parti. Ouais, c'est sans beauté. 2 pour tonton et 1 pour toi. C'est quoi? Tu peux regarder ce que c'est? Je sais pas ce que c'est quoi ces trucs là? Vous vendez combien ces petites pochettes là? 30 centimes? Je vais les prendre. Je sais pas ce que c'est mais bon. Là s'il y en a d'autres de Nintendo là. Il y en a encore là tu vois. Il y a Luigi. Ah merde il est abîmé. Toi tu peux. Je vais regarder. Après, si ça vous intéresse, madame, si vous m'en prenez 3, je vous les fais 10 euros. Il y a des jeux d'exception là. Tu pètes. Vous vendez combien les jeux? Lesquels? Bah ceux-là. 5 euros. 5 euros? Ouais. T'as qui t'intéresse ou? Non. Bon ok. Alors ça c'était un lot de stylés pour DS tout neuf. Je sais pas si c'est de l'officiel, ça a l'air, hein. C'est marqué Nintendo DS. Je sais pas si c'est de l'officiel. Bon c'était 50 centimes pièce. Rebelote. Rebelote un Guitar Hero mais cette fois-ci sur Wii U. Pareil tout neuf, je crois qu'il a servi 2 ou 3 fois, il avait dit. Ouais, nickel. Ça c'était 10 balles je crois. Voilà, une mine à 2 euros. Ça c'était 3. Ça c'était 2 euros. Alors ça c'était 5 au départ. Et alors montre un peu le numéro Jérôme. C'est un des tout premiers jeux je crois si je dis pas de conneries. C'est le 008. Et par contre c'était une version promo, c'était à 5 euros. Négocié à 3, c'est passé. Compliqué mais c'est passé. Mountain Bike, celui-là, 2 euros complet tout neuf. Le Star Wars Jedi Fallen Order à 3 euros. Un petit pack à 5 euros avec un PS Move, la caméra, le jeu, un complet pour 5 euros. Et voilà. Et c'est tout? C'est tout. Voilà, c'était un petit vide-grenier. Hein.
retrouve aujourd'hui donc pour ce compte rendu du vide-grenier où nous sommes allés avec Jérémy. Donc c'était dans la ville de Verchin-Maugré où j'ai pu croiser notamment un abonné qui s'appelle Thomas et que je salue au passage. Thomas avec qui on a pu discuter un petit moment, voire un long moment. On a discuté surtout d'une passion qu'on a en commun qui est la passion de Sega. Et donc Thomas, si je ne dis pas de bêtises, est full setter Master System, Mega Drive, Game Gear. Et il fait aussi un peu de Saturn, un peu de Dreamcast, si je ne dis pas de bêtises, une full set pas ces deux supports, mais en tout cas il les collectionne également. Donc bah écoute, c'était un plaisir d'avoir discuté avec toi Thomas, et au plaisir de te recroiser. C'est toujours sympa de pouvoir parler avec des abonnés, et notamment de parler de notre passion, et encore plus de Sega que du reste. Donc voilà, ça c'était plutôt une bonne chose. Donc on est parti avec Jérémy sur ce vide-grenier qui était annoncé à 300 exposants. Ce vide-grenier, je ne me souvenais plus d'y être déjà allé, mais je m'y étais déjà rendu l'année dernière où j'avais croisé le sportif du canapé, et c'est d'ailleurs avec lui qu'on avait soulevé un lot de, je sais plus, une quinzaine de jeux Game Boy Advance en boîte, et on avait payé les jeux 4 € pièce, et dedans on avait le Sonic 1, 2, 3, alors je ne sais plus le titre, mais Nico, le sportif du canapé, avait lui un jeu qui avait une valeur de plus de 300 €, je crois. Enfin vraiment c'était un carton. Et quand j'ai reconnu la ville en arrivant, je me suis dit, ouh, ça c'est plutôt sympa, 300 exposants c'est plutôt pas mal, on va peut-être faire des bonnes affaires. Et globalement c'était vraiment pas la même chose que l'année dernière, c'était plus que moyen, voire très moyen. Ouais, je suis pas déçu parce que sur les derniers vide-greniers, j'ai quand même fait un carton, j'ai eu beaucoup de chance à chaque fois, on a trouvé beaucoup de choses avec Jérémy. Donc cette fois-ci on trouve un peu moins, mais c'est aussi le jeu, on peut pas toujours trouver énormément, et en quantité et en qualité. Voilà, un peu déçu dans le sens où, comme j'ai recentré pas mal la collection et que je commence à chercher un peu de PS3, voilà, le PS3 c'est pas forcément ce qui est le plus coté aujourd'hui et ce qui est plus recherché, donc je me disais que j'allais trouver pas mal de titres assez régulièrement. J'en trouve peu finalement parce que je suis sélectif. Et puis en jouet, il y avait vraiment pas grand chose. En BD non plus, il y avait rien, strictement rien en BD. Je sais même pas si j'ai regardé une seule BD sur toute la brocante. Et il y avait aussi pas mal de chineurs de jeux. Donc bon, voilà, après, je pense que chacun a trouvé un petit peu son compte, mais il y avait vraiment rien de formidable qui est sorti sur la journée d'hier. Donc je vous présente mon compte rendu. Juste avant, vous aurez vu celui de Jérémy, un peu comme d'habitude, juste au sortir de la voiture. Et puis là je vous présente le mien. Donc on commence la brocante, et la première chose que j'ai acheté, c'est un lot de livres. Ça fait un petit moment que ça m'intrigue, à chaque fois je les regarde puis je les laisse. Et puis cette fois-ci j'ai dit je vais demander le prix, et en fonction je verrai si je prends. Et donc c'était un lot de livres chair de poule. Je me suis dit que ça pour les enfants, alors pas pour les miens parce qu'à 21 ans et 16 ans je pense qu'ils diront plus ça. Par contre voilà, quand il y a des petits qui viennent à la maison, ou plus tard quand je serai grand-père peut-être, ça fera peut-être plaisir à des petits enfants de lire de ce genre de livres qui sont un petit peu des livres d'épouvante pour petits, hein, puisque c'est du 9-10 ans. Donc je demande le prix à la dame, je vois qu'il y avait une caisse avec pas mal de livres dedans. Il y avait en tout 21 livres, et elle les faisait 50 centimes pièce, donc elle m'a fait tout le lot pour 10 €, ce qui est quand même un excellent prix. Voilà, certains sont un peu abîmés, un peu gondolés, mais bon, je mettrai du poids dessus pour les récupérer à l'état d'origine. Et puis bah, voilà, 10 € pour une vingtaine de livres, on peut pas faire le difficile. Donc je vous les présente. Donc on commence par celui-ci, Dangereuse Photo, qui est donc le numéro 3 de la série, suivi du numéro 4, Prisonnier du miroir, Méfiez-vous des abeilles, qui est le numéro 5. On enchaîne avec le 6, La maison des morts, le 7, Baignade interdite, le 11, Le masque hanté, le 12, Le fantôme de l'auditorium. Et vous voyez, celui-là il est un peu gondolé, il va falloir que je le rattrape, mais bon, globalement rien de méchant. Le loup-garou des marécages, qui est donc le 12, L'attaque du mutant, qui est le 15, le fantôme d'à côté, qui est le 16, le 21, Terreur sous l'évier. Ils sont sympas en plus les covers, je trouve. Le 22,
La colère de la momie. Voilà, tout va tomber. Le 25, le parc de l'horreur. Le 26, la fille qui criait au monstre. On continue avec le 27, comment ma tête a rétréci. Le suivant, c'est la rue maudite et c'est le 28. Le 29 qui sera le fantôme décapité. Le 32 qui sera les fantômes de la colo. Le 34, comment tuer un monstre. Lui me fait rire, ce qui me fait penser au crocodile des anciens magasins Microco. Le 35 qui est donc le coup du lapin. Et le dernier de cette collection que j'ai récupéré, le 37, nuit de cauchemar. Voilà, donc tout ce lot de 21 livres pour la petite somme de 10 €. Donc ça c'était un excellent prix. J'ai pris tout de suite et en plus ce qui était cool c'est que c'est Jérémy qui s'est tout tapé à porter. Donc ça c'était juste génial. Ensuite, Jérémy s'est resté à un stand où il y avait donc une dame qui vendait ça. Là on avait pas mal d'exemplaires, pas mal. Donc tout simplement des stylés pour les DS. Alors comme les couleurs sont un peu atypiques on va dire, j'ai préféré en prendre parce que notamment pour les modèles que je peux avoir, la DSi XL chocolat et autres, ça peut être intéressant de voir si j'ai les stylés. C'était 50 centimes pièce, donc j'en ai pris 2. J'ai rattrapé donc un des 2 jeux que j'ai pas eu la semaine dernière parce que c'est Jérémy qui l'avait eu dans le lot. Donc c'est le World Tour Guitar Hero. Donc ça ce sera pour Mathéo et pour jouer à la guitare. Une petite figurine Tortue Ninja que j'ai payé 20 centimes qui ressemble curieusement à celle de la semaine dernière mais en plus petit modèle. Ensuite, juste avant de partir, un Blu-ray de Toy Story 3 payé 2 €. Un Mario et Sonic au JO sur Wii avec un Wii Sport Resort sur Wii et un 3e jeu qui était je crois Turbo de DreamWorks et c'est Jérémy qui l'a embarqué. On a payé le lot 5 € les 3. Ensuite j'arrive sur un stand où je vois donc un pack PS Move découverte. Vous savez c'est le gros pack que vous avez certainement vu dans les images juste avant et dans lequel il y a donc un Move, le jeu, la boîte en carton et la caméra. Et donc je prends le lot et puis Jérémy me dit ah bah ça je l'ai pas dans la collection. Et comme il y avait donc 2 Moves dans le carton alors que dans le carton d'origine il y en a un seul, j'ai gardé un Move et j'ai laissé Jérémy prendre le pack. Donc il y a un pack qui lui est revenu à 5 € en complet, c'est plutôt très intéressant. Nous sommes arrivés à un moment donné dans une petite ruelle où Jérémy voulait aller et puis je vois quelqu'un qui déballe et cette personne pose un carton avec une alimentation de Xbox 360 par terre. Donc je lui demande si elle a des jeux autres que ça et ou accessoires ou consoles. Elle me dit oui j'en ai dans le carton là, je vais le chercher tout de suite et je vous donne ça. Donc il nous donne le carton, on se met sur le côté pour être tranquille et pas se faire coller par d'autres personnes qui voudraient aussi chercher du jeu vidéo, parce qu'il y avait, comme je vous l'ai dit, beaucoup de chineurs. Donc on se met sur le côté, il y avait énormément de jeux, il y avait au moins, je pense qu'il y avait au moins une petite quinzaine de jeux Xbox One et quelques jeux Xbox 360. Bon, globalement on avait tout, globalement c'était des titres qui étaient plutôt communs. Peut-être le Halo 2 que j'aurais pu prendre, mais franchement Halo c'est pas forcément une licence que j'apprécie, donc pourquoi, mis à part pour faire encore de l'échange. Mais enfin le bac à échange ou à revente commence à gonfler énormément et j'ai pas que ça à faire. Je préfère quand même acheter pour moi plus que pour revendre ou pour échanger, parce que globalement ça s'entasse après, ça traîne et on perd beaucoup de temps et d'espace avec ça. Voilà. Donc je n'en ai retenu qu'un, Jérémy en a pris un également. Alors Jérémy il a pris à mon sens le meilleur, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit de prendre le Star Wars Jedi Fallen Order, je crois c'est ça son titre, et celui-là je l'ai sur PS4 et c'est vraiment un excellent jeu. Donc je lui ai dit de le prendre, donc c'était annoncé 3 € pièce. Donc Jérémy a pris le Star Wars, pour ma part j'ai pris le Gears of War que j'ai déjà bien évidemment. L'avantage de celui-ci c'est qu'il est blisté et qu'on a payé seulement les deux pour 5 €, donc c'est vraiment un excellent prix. Ensuite, même si je suis le premier à dire que je n'aime pas les pop, il y en a certaines que je trouve plutôt bien faites et puis qui viendront alimenter ma vitrine
d'articles d'horreur épouvante. Et pour le coup, celui-ci va rentrer parfaitement dans cette collection puisqu'il s'agit de It. En tout cas, ça, le clown, mais nouvelle version. Voilà, cette pop qui est quand même bien faite, Pennywise. Voilà, with boat, parce qu'elle a un tout petit bateau dans la main, on le voit ici. Voilà. On le voit ici, hop. Voilà, cette figurine était annoncée à 10 €, je l'ai négocié à 8. Et la personne m'a dit 8 tout de suite, donc voilà, c'était plutôt cool, plutôt sympa. Je sais aussi que ce genre de figurines d'horreur, elles prennent assez rapidement de la cote. Donc voilà, moi c'est pas forcément pour la cote, c'est plus pour mettre dans ma collection, mais c'est surtout le fait de l'avoir en main tout de suite pour 8 € plutôt que d'attendre un petit peu puis de la retrouver sur Vinted ou le Bon Coin à 30 ou 40 € et de pas vraiment avoir envie de mettre cette somme pour une simple pop. On continue avec Jérémy. Vous voyez, en trouvailles, c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est aussi et surtout parce que je resserre la collection que je rentre moins. Et donc je tombe sur une dame qui vendait des jeux de PlayStation 2, on lui demande le prix, elle nous dit 2 € pièce. Voilà, j'en ai pris 5, j'ai pas négocié parce que je trouvais que le prix était très correct, tous les jeux sont complets, sont en bon état. Donc c'est plutôt une bonne chose et enfin voilà, j'adore négocier, j'adore demander une petite ristourne, même sur un petit lot ou autre. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est aussi le jeu de la brocante. Mais là globalement, 5 jeux pour 10 €, je trouvais que c'était un très bon prix. Donc j'ai pas voulu bouger. Donc j'ai pris le RC Revenge Pro, je l'avais jamais vu celui-là. Voilà, il est complet. Voilà. Ensuite, dedans, il y avait un classique, hein, le God of War, en édition Platinum, et également complet et bon état. Un jeu que je ne vois pas souvent, le Spartan Total Warriors. Celui-là, j'adore la jaquette, c'est le Dead to Rights, qui est aussi, lui, complet et en bon état, voire très bon état. Franchement, l'état était vraiment bien. Et puis le dernier, qui n'est pas des moindres, je pense, puisque c'est un jeu qui cote plutôt 20-25 € aujourd'hui, peut-être même voire 30. Je l'ai vu partir à 30 voire 40 € sur eBay. Donc pourquoi, je sais pas, parce que clairement c'est pas vraiment une licence que j'apprécie plus que ça en termes de jeux vidéo. C'est le Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, qui est également complet et en très bon état. Donc voilà, tous ces jeux là je les ai pris dans le cadre d'échange ou de revente puisque je ne les garderai pas, mais bon voilà, 10 € le lot, je me suis dit que c'était abusé de négocier, donc je ne l'ai pas fait, je n'ai pas négocié. Et puis la meilleure trouvaille selon moi, même si je suis un peu déçu parce que ce que j'ai vu derrière, j'aurais dû ouvrir mes yeux, mais bon c'est pas très grave, je pense que je le ferai quand même. Je suis pas vraiment axé FPS, je préfère les TPS à la troisième personne plus qu'à la première personne. Je suis assez mauvais sur le FPS, j'ai assez de mal à me repérer et à me positionner, et du coup je me fais allumer assez facilement et je trouve ça assez frustrant. Mais j'étais attiré par ce jeu là depuis un petit moment. Je l'avais vu à Micromania en occasion, il tournait à peu près dans les 15 €. J'avais pas forcément envie de les mettre, et puis en fait on arrive sur un stand et une personne déballée. Et cette personne a posé le Guitar Hero sur Wii U, que Jérémy a trouvé il y a une semaine sur PS3, mais il l'avait pas sur Wii U. Et comme c'est un psychopathe de la collection, il a voulu prendre le Guitar Hero sur Wii U. Donc j'ai demandé à la personne si elle avait d'autres jeux, et le monsieur me répond que oui, il a d'autres jeux, du PS4 et du PS5, mais il n'a pas eu le temps de trier. Donc j'ai dit bah écoutez, tant pis, c'est pas grave, on verra ça plus tard. Et il me dit non, bah vous savez quoi, vous avez qu'à rentrer dans la maison et je vous montre. Donc on rentre chez lui, il nous sort une pile de jeux de PS4, quelques jeux de PS5. La pile de jeux de PS4, je pense qu'il y avait une petite vingtaine de jeux, énormément de classiques et surtout que des jeux que j'avais déjà dans la collection. Donc voilà, donc c'est à 3 ou 4 € pièce, donc vraiment des tarifs vraiment intéressants pour du PS4. Mais voilà, encore une fois, je vais pas commencer à collectionner du doublon, du triplon, ça m'intéresse pas vraiment ou plus vraiment. Et de ce fait, je n'ai sélectionné qu'un jeu de PS5. Et donc le jeu de PS5, c'est le Hired Gun, qui est ici. Voilà, petit défaut, la boîte est pétée. Donc ça c'est quand même dommage sur un jeu PS5 tout neuf, très récent, c'est un peu dommage. Mais voilà, ce jeu
Hired Gun. Donc il m'a demandé de faire mon prix, c'est vraiment quelque chose que je déteste. Donc je lui ai demandé s'il pouvait plutôt m'annoncer un prix et après en regarder. Il m'a annoncé 10, voilà, pour le fun j'ai demandé 8, il m'a dit ok, donc voilà, un jeu de PS5 pour 8 €, ça c'est vraiment un excellent prix par contre, c'est peut-être ma meilleure trouvaille du jour, en tout cas j'en suis content, même si comme je vous l'ai dit, voilà, je pense que j'aurai un petit peu de mal à m'y mettre, je pense qu'il est vraiment magnifique et qu'il doit être vraiment sympa à jouer, en tout cas voilà, un jeu de PS5 à 8 €, je peux pas le laisser, et vraiment ça a l'air d'être un jeu bien bourrin comme j'aime bien. Est-ce que j'arriverai à m'adapter au fait que c'est un FPS et pas un TPS? Ça on verra, au pire j'en connais un qui s'appelle Mathéo et qui saura bien s'en servir. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je tenais vraiment à vous remercier tous de votre fidélité, puisque depuis ce matin j'ai passé enfin la barre des 1000 abonnés. Et ça c'est grâce à vous. Donc la chaîne je l'ai ouverte, je crois c'était au mois de juin ou juillet l'année dernière. Je m'étais dit j'aimerais bien en un an de temps arriver aux 1000 abonnés. Et ben globalement à un mois et demi près on y est, donc c'est très bien. Je vous remercie beaucoup. J'attends que ça se stabilise parce que parfois on atteint les 1000 abonnés, enfin en tout cas un seuil, et puis 2-3 jours après il y a une ou deux personnes qui partent et du coup ça fait tomber donc le seuil fatidique, et donc ces 1000 abonnés, comme je suis content de les avoir dépassés et je vous l'avais promis, bah on fera un concours pour les abonnés, peut-être même un concours en complément pour les abonnés qui sont youtubeurs. Donc ça je verrai un petit peu comment je peux organiser ça. En tout cas ce qui est sûr et certain, c'est que le premier concours où tout le monde sera éligible sera un concours avec un gagnant unique pour les 1000 abonnés, et puis il y aura une vidéo bien évidemment dédiée à ce concours des 1000 abonnés. Et puis bah, pour la participation on va faire beaucoup plus simple que d'habitude. Voilà, sur la vidéo en question pour les 1000 abonnés, il vous suffira juste de marquer je participe et ce sera bon, je référencerai votre participation et comme d'habitude on fera un petit tirage au sort, je pense à l'ancienne ou de façon un peu plus moderne sur PC, je sais pas encore, mais en tout cas voilà, je vous remercie tous de votre fidélité. Je vous laisse comme d'habitude liker, commenter, partager et activer la cloche de notification, et je vous dis à bientôt, salut.